en toute santé. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, entre autres, on va parler de comment protéger ou prendre soin de sa santé mentale durant la période des fêtes avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On va parler de plein d'autres choses aussi que je ne vais pas mentionner. Je vous demande de rester connectés avec moi. Et tout de suite, pour commencer, on parle de consommation de substances par les jeunes enfants avec Chantal Valéran de Jeunesse sans drogue. Et c'est une continuité de notre chronique du mois d'octobre. Et durant le mois d'octobre, on a parlé de 6 stratégies de communication qu'on devrait mettre en place avant de parler à son enfant. Et si tu me permets, j'aimerais qu'on fasse un retour sur ça avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. J'ai bien fait mes leçons. Alors, tu nous as proposé de faire de la recherche avant de parler à son enfant. Pourquoi c'était si important de faire la recherche d'abord? Pour se sentir bien outillé, pour répondre aux questions des jeunes, pour pas être intimidé, pour avoir cette conversation-là, puis savoir aussi quelles sont des sources crédibles pour aller chercher de l'information. Deuxième stratégie que tu nous as donnée, c'est connaître ses buts. Quel est mon but quand je parle à mon enfant de substance? Oui, puis le partager aussi avec son jeune pour savoir où est-ce que la conversation va s'en aller. Très bien. Troisième, garder l'esprit ouvert. Puis là, on a beaucoup ri à ce sujet-là parce qu'il y a certains parents qui sont comme... de tout le contrôler. Oui, effectivement. Donc, y aller avec son jeune puis garder l'esprit ouvert de ce qui va se passer. Ça vient directement avec la stratégie numéro 4 dont on a parlé, mais c'est ne pas faire de serment. Oui, exactement. Numéro 5, trouver un milieu confortable. Et numéro 6, où est-ce que mon jeune se trouve dans sa consommation? Oui. Et c'est là que vient notre sujet d'aujourd'hui, où est-ce que tu nous parles des conversations adaptées à l'âge de l'enfant? Effectivement, parce que souvent, les parents vont nous approcher pour nous dire... À quel âge est-ce que je dois commencer à avoir cette conversation-là? Est-ce qu'ils ne sont pas un tout peu trop jeunes si mes enfants sont au primaire? Donc, j'ai pensé passer à travers différents stages de l'enfance à l'adolescence à être jeune adulte, puis savoir qu'est-ce qui est opportun de parler avec son jeune à ces différents stages-là. Alors, quand on parle de ces âges-là, ça part d'assez jeunes quand même. Oui, effectivement. Bien, en fait, on peut commencer à en jaser, même quand ils sont tout petits, on peut commencer à parler de santé, d'importance de prendre bien soin de soi. Mais moi, j'ai des stratégies là, au début du primaire de 5 à 8 ans là, qu'on peut commencer à partager. Alors, de 5 à 8 ans, qu'est-ce qu'on devrait faire à un enfant de 5 ans? Je suis sûre qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Peut-être qu'il n'a jamais vu ça. Donc, comment entrer en conversation avec un jeune de 5 à 8 ans? Mais j'ai souvent parlé au cours de différentes chroniques de l'importance de dire aux jeunes que par rapport aux médicaments, on peut commencer avec ça. Oui, on avait parlé par rapport de ça. à dire, tu prends un médicament pour que ça aille mieux, puis parce que c'est moi qui te le donne ou c'est le médecin qui le prescrit, mais c'est important que tu prennes ce qui est recommandé pour toi. Donc, ça va aussi même avec les vitamines qui ont des formes différentes, les petits bonbons, les jujubes, et qui goûtent bon. L'enfant ça peut être tenté d'en prendre plus qu'un. Lui expliquer qu'en prendre un, c'est bon. En prendre plus que ça peut être dangereux. Introduire la notion que tout médicament n'est pas bon à prendre s'il n'est pas pris dans les circonstances qu'il devrait être pris. Donc, commencer à introduire ça, où est-ce que ça pourrait être dangereux. Parler de santé aussi, parler avec son jeune de l'importance d'être en santé. Puis c'est un âge à 5 à 8 ans où est-ce que les enfants nous écoutent encore, où est-ce qu'ils pensent que les parents sont des bonnes sources d'informations. Questionnent beaucoup aussi. Oui, introduire le fait que le tabac et l'alcool, c'est pas bon pour les enfants. Puis à ce moment-là, à 5 à 8 ans, habituellement, les enfants, c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. C'est pas bon. On nomme ça dans la catégorie. S'ils ont besoin d'en savoir plus, ils vont probablement vous poser des questions, mais sinon, on laisse ça, puis on y va avec son jeune à partir de là. Puis je suppose que le langage qu'on va utiliser avec un enfant de 5 à 8 ans, ça ne sera pas le même que celui avec quelqu'un qui a 12 ou peut-être 15 ans. Non, effectivement. Donc, justement, comme je dis, là, ils sont plus enclins à vouloir écouter puis disent, si maman dit que c'est pas bon, ils vous questionneront pas trop sur le pourquoi de la chose. Donc, juste établir des règles. Établir des règles aussi que si tu vois que quelqu'un, les bouteilles, par exemple, d'eau de javel, ou parler des signes qui démontrent que c'est pas bon pour la consommation, puis leur dire, s'il y a quelqu'un dans la famille que tu vois s'ils ont des jeunes ou des frères plus jeunes, leur introduire justement la notion de ça peut être dangereux, tu as juste à informer maman ou papa s'il y a consommation de ça ou si on touche à ça.
Et puis surtout quand on se dit souvent que les enfants, comme les jeunes enfants, 5 ans, il est assez jeune, il va pas comprendre. Mais non, il faudrait essayer de leur parler comme des adultes parce que ce que tu dis là, c'est comme éveiller son esprit à être un adulte responsable. Parce que si je vois, je dois le parler à maman ou à papa. Oui, puis c'est aussi, on veut être la source d'informations pour notre jeune. Donc, OK, peut-être qu'il n'en a pas entendu parler. Ça ne veut pas dire qu'à 5 à 8 ans, ils s'en vont primaire. Ils vont peut-être être exposés à d'autres choses. Il y a peut-être à l'intérieur de leurs amis des enfants qui sont exposés à du tabagisme, à des gens qui boivent, ou etc., ou même à la maison. Donc, être capable d'en parler à la maison pour que les enfants ne soient pas décontenancés s'ils en entendent parler à l'école, qu'ils aient au moins eu cette source d'information-là avec son parent. Merci beaucoup. Je vais te garder avec moi. Et puis, juste après la pause, on va continuer notre conversation. Mais pour les parents qui nous regardent à la maison, le site web www.jeunessesandrogue.org, il y a toutes les informations dont vous avez besoin pour amorcer la discussion avec vos jeunes. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Il change aussi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours stratégie pour pouvoir avoir de bonnes conversations concernant les substances et la consommation avec nos jeunes enfants. Et aujourd'hui, Chantal, tu essaies de passer au travers des différentes catégories d'âge. Avant la pause, on a fait 5 à 8 ans, comment parler avec eux. Cette fois-ci, on parle des enfants du deuxième cycle, du primaire, 9 à 12 ans. Alors, les 9 à 12 ans, oui, nos pré-ados, déjà là, ils sont beaucoup plus ouverts sur le monde. Ils vont avoir accès probablement à des réseaux sociaux, tout dépendant de ce que les parents vont favoriser comme approche, mais ils vont être au courant. Ils sont exposés à d'autres sources d'informations, comme je disais tout à l'heure. Internet. Avec Internet et tout ça. Donc, tout est dans le ton. Pensez à approcher le jeune, encore une fois, ne pas faire de sermon, mais se concentrer peut-être sur l'alcool, le cannabis, le tabagisme, parce que c'est les premières portes où est-ce que les jeunes vont être exposés ou tenter d'expérimenter. Donc, juste aller sonder son jeune, genre de questions ouvertes encore pour dire « Qu'est-ce que tu sais, toi, sur le cannabis? » ou « Qu'est-ce que tu sais, toi, sur le vapotage ou l'alcool? » Allez sonder, puis allez ensuite peut-être commencer à explorer des sources ensemble, à explorer des mythes ensemble. Peut-être que votre jeune pense que vapoter, c'est moins dangereux que prendre une cigarette. Mm-hmm. Essayez d'aller voir ensemble d'où viennent ces mythes-là pour faire de la recherche ensemble. Oui. Donc, j'aime bien le fait que tu aies insisté dessus, là, pas faire de sermon. Parce que les parents ont tendance, et je vais toujours le dire, à vouloir protéger. Donc, quand on veut protéger, on sort les griffes, là. Non, tu dois pas toucher à ça. Non, tu fais pas ça, alors que c'est vraiment pas la bonne approche. Non, puis en plus, à 9 à 12 ans, on est en train de bâtir les bases sur lesquelles on veut se baser quand ils vont être adolescents, ou est-ce que ça va être peut-être... Oui, puis... Mais aussi, à 9, plus tard, à l'adolescence, les jeunes vont être appelés à prendre des décisions s'ils vont expérimenter. À 9 à 12 ans, c'est plus précaire, dans le sens où ça n'arrive pas encore précoce, par contre. Ça arrive
probablement pas encore à l'expérimentation, mais si on a mis des bonnes bases de communication, puis on a basé ça sur une approche avec la curiosité au lieu de faire un sermon, le jeune va être peut-être plus tenté de nous poser des questions plus tard quand il sera adolescent. Ça me rappelle une stratégie que tu as mentionnée le mois d'octobre. Tu as dit de trouver le bon moment. Il ne faut pas parler de ça, par exemple, au party de Noël à table avec grands-parents et tout ça. On ne veut pas les gêner. Tout autant, quand je disais fais des recherches en tant que parent pour ne pas se sentir intimidé, on ne veut pas mettre notre jeune dans une position où est-ce qu'il va se sentir jugé ou où est-ce qu'il va se sentir naïf par rapport à ses connaissances. Donc, l'aider à travers ça. Donc, juger des moments propices où est-ce qu'on va bâtir la confiance puis on va être ensemble, ça va être un meilleur timing. Bon conseil. On va y aller avec les jeunes de 13 à 18 ans. Là, je pense que ça commence à devenir sérieux. Oui, bien, 13 à 18 ans, j'espère qu'on a défini des bases avant, comme je dis, mais il n'est jamais trop tard pour commencer la conversation. Mais 13 à 18 ans, probablement que là, ils vont être appelés à faire des choix pour eux-mêmes. Donc, aller justement à la rencontre de son ado pour savoir qu'est-ce qu'ils savent. Encore une fois, les tester par rapport à ça, leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Vraiment les amener à parler justement, encore une fois, avec grande curiosité, avec grande ouverture, mais garder son calme. Puis rappeler l'importance aussi du cerveau qui se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, baser sa conversation sur des sentiments, dire, bien, je suis inquiète, si on l'est inquiète, être capable de partager, être authentique dans son approche. Aussi. Oui, mais en même temps aussi dire, tu sais, baser ça sur des faits. Le cerveau, on le sait que ça se développe pas complètement jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, c'est important de prendre toutes les mesures possibles pour que tu sois bien, pour que tu sois en santé et baser ça justement sur une inquiétude qui est basée sur des faits et sur juste le souci en tant que parent d'avoir une meilleure santé possible. Tu nous enseignes beaucoup. Et puis, encore une fois, ça me rappelle une des stratégies que tu donnais concernant cette tranche d'âge-là, il y a bien des mois, où est-ce que tu disais, c'est à cet âge-là que les enfants vont aller à des parties avec des amis. Donc, vraiment, je vais dire, prioriser la sécurité, leur sécurité, comme quoi, si tu as utilisé quelque chose, ne te gêne pas de m'appeler, je vais venir te chercher. Oui, exactement. Puis, je pense qu'on en a déjà parlé aussi, mais de s'établir un code, par exemple. Code, parce que, encore une fois, quand je dis, l'enfant ne veut pas être pris au dépourvu ou être pris à part parce que, justement, là-haut, puis il se sent pas bien puis il veut partir. C'est aussi simple qu'appeler à la maison puis dire « Maman, j'ai oublié mes clés. » Et là, ça, c'est le mot de code pour dire « OK, tu as besoin que je vienne te chercher, pas de problème. Tu as juste à dire à tes amis que ta mère a décidé qu'elle s'en venait te chercher, puis mets la faute sur moi. » Mais avoir établi des codes comme ça avant, avec son jeune, pour que son jeune ne soit pas au dépourvu, mais qu'ils savent qu'ils peuvent t'appeler quand ils veulent pour aller te chercher s'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, si on a pris les moyens puis on a établi les bases, le jeune sait que les décisions qu'il devrait se prendre, c'est en fonction de sa sécurité pour être le plus en santé possible. En santé possible. La prochaine tranche d'âge qu'on va essayer de discuter, c'est celle de 19 à 25 ans, sont des jeunes adultes. On n'en parle pas souvent ici, parce que je me les dis, jeunes. 19, on est maman, puis on est papa toute la vie, hein? Peu importe, faut en parler à ma mère. Mais les jeunes adultes, j'espère que les parents vont avoir établi des bons canaux de communication. Mais des fois, on oublie, 19, 25 ans, maintenant, il est grand, ils sont déménagés, sont partis à l'université. Il y a des parents, peut-être que justement, les enfants sont à l'extérieur, ils étudient à l'extérieur ou ils travaillent à l'extérieur. C'est encore bon quand même de leur demander, comment vas-tu? Comment gères-tu ton stress? Quelles sont les sources de stress dans ta vie ces temps-ci? Ça peut être une drôle de conversation, mais que peut-être que le jeune de 19 à 25 ans n'a pas l'entourage avec qui, s'il est dans un nouveau milieu, de partager à ce niveau-là. Donc, être capable d'aller dire comment ça va, toi, ces temps-ci, puis comment tu fais pour gérer ton stress, justement. Donc, s'assurer que on est encore là, je suis encore un parent pour toi, tu peux encore te fier sur moi. On n'a peut-être plus un autre code où est-ce que je vais aller te chercher dans une autre ville, mais tu peux toujours m'appeler puis on peut toujours en discuter. Donc, être capable d'aller à la rencontre de son jeune pour voir comment ça va, comment ils gèrent leur vie, puis quelles sont leurs sources de joie aussi. Je parle de stress, mais as-tu un réseau social? Être capable d'aller sonder, voir si son jeune va bien. Parce qu'à chaque tranche d'âge, je pense que tout jeune change. 19, 25 ans, il est devenu un adulte. Oui. Un adulte, donc il doit prendre ses propres décisions et tout ça. Et aussi, quand tu mentionnes le fait d'aller chercher des informations pour créer la connexion avec le parent, peut-être que ça serait intéressant, comme tu le dis d'ailleurs, de faire des recherches avant, comme ça, si l'enfant, le jeune adulte a un problème, bien, le parent sera prompt à dire, écoute, va sur le site web de Jeunesse sans drogue. Oui, exactement.
Oui. Ouais, ça peut aider. Donc, mais c'est vraiment... Cette relation-là change. À 19-25 ans, on devient justement adulte à adulte, où est-ce qu'on est capable de converser. On demeure le parent quand même dans cette relation-là. Utiliser les bons temps, les parents. Utiliser le bon ton, être là encore en curiosité, mais être là en appui, en support avec son jeune. C'est ça qui est important, que le jeune sache qu'ils peuvent toujours avoir appel à leurs parents, que les parents vont être là. Donc, c'est ça. C'est maintenir le lien, maintenir un intérêt, aller à la rencontre de son jeune. Partager encore, on peut encore utiliser les mêmes stratégies dans le sens où je viens de voir que parmi votre strate d'âge, il y a une consommation importante de cannabis. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi t'as remarqué? Mais je veux rassurer les parents qui ont des enfants dans ces âges-là, je dis ça souvent, 90% des gens qui ont une dépendance à l'âge adulte ont commencé à consommer à l'adolescence. Donc, si à 19-25 ans, notre jeune, somme toute, va bien, ça devrait bien aller, mais juste garder le contact. Juste garder le contact. Merci beaucoup, Chantal. Je te souhaite d'excellentes fêtes et puis on se voit en janvier 2023. Oui, avec plaisir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.jeunessesandroguecanada.org, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès à toutes ces stratégies-là. Mais aussi, je pense qu'il y a un chat auquel, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours écrire à quelqu'un qui prendra le soin de vous répondre. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de santé mentale, de comment préserver sa santé mentale durant le temps des fêtes. Ça fait un beau lien. On revient juste après vous regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment maintenir sa santé mentale durant le temps des fêtes? C'est la réponse à laquelle notre coach de vie, Sylvie Lapointe, va répondre. Et on va toujours s'appuyer, comme depuis le début de notre saison, sur ton ouvrage « Vis ta vie, le guide de mieux-être ». Et ça, c'est le mien. C'est pas à quelqu'un d'autre. Oui, c'est le mien. Vous allez voir que j'ai souligné des affaires dedans là. Et je veux juste qu'on rappelle aux gens pourquoi c'est important de parler de santé mentale, surtout à cette période-là. Mon Dieu, pour moi, c'est tellement évident que j'essaie de voir comment est-ce que je pourrais te décrire ça. Mais c'est un moment de l'année où il y a beaucoup de demandes sur notre temps, c'est-à-dire, faire des emplettes, le magasinage, les cadeaux, faire la popote et tout ça, aller visiter les gens, préparer les choses. Et il y a aussi beaucoup d'attentes au niveau de notre façon d'être. Hein? On est supposé d'être joyeux, on est supposé d'être festif, on est supposé d'être social, on est supposé d'être une vision d'amour et de générosité. Comme il y a beaucoup d'attentes sur qui on doit être durant cette période des fêtes. Puisqu'on est entre femmes, je me permettrais de dire, surtout sur les épaules des femmes, des mamans, parce que tu dois recevoir toute la famille qui vient de visiter, je sais pas, du nord ou du sud, là, je sais pas, mais tu dois tout
tout faire, comme faire plaisir à tout le monde en même temps. Oui, faire plaisir, ça, c'est super important. Puis il y a certaines personnalités comme la mienne et je crois la tienne où on est caméléon, on essaie de voir quelles sont les attentes de l'autre personne et on se transforme, puis on s'ajuste et tout ça. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et au risque d'être accusée d'être traditionnelle et peut-être trop conservatrice, c'est les femmes qui font la magie de Noël. Ben oui. C'était ma mère et c'est moi qui fait les emplettes, le magasinage, les décorations. Mon mari est là, qui lit le journal ou qui joue ses jeux vidéo. Puis là, il dit... On a des cadeaux pour les filles, hein? Ça, c'est si chanceuse. Il se souvient de poser la question le 24 décembre. Mais il assume que tout ça a été fait. Et c'est vrai que ça a été fait. Non seulement les emplettes sont faites, mais les cadeaux sont enveloppés, ils sont sous l'arbre, etc. Donc, vraiment, je dis à mes filles, la magie de Noël, là, c'est vraiment les femmes. C'est vraiment les femmes. Et puis, je pense que la santé mentale, là, ça devrait même être un sujet qu'on discute à table, le jour même du réveillon. Parce que c'est important. Souvent, c'est tabou. Oui, c'est tabou et on essaie de retenir ses émotions, d'anticiper ce que les autres ont besoin. Moi, je fais plus ça. Non, tu fais plus ça? Non, je sais, au maximum. Et justement, émotivement, psychologiquement, on fait comme la pretzel. on se plie dans toutes sortes de formes pour essayer de s'adapter et on s'oublie. On s'oublie. Oui, on s'oublie. Alors, tu as envoyé quelque chose ici. Oui. Peut-être qu'on pourrait passer au travers. Santé mentale, temps des fêtes. Le premier N de Noël, tu le définis comme non. Oui. Dire non. Ça, là... Et ma réponse à non, c'est oui. Alors, savoir comment dire non. Ah, merci. Ça, c'est un bon point. Savoir comment dire non. Savoir comment dire non. Pour pouvoir se dire oui à soi. OK. Parce que, dans le fond, notre temps, il est limité à 24 heures par jour, 7 jours semaine, etc. On se retrouve à moins d'un mois avant Noël. Et donc, notre temps est limité. Et plus on dit oui aux autres, plus on se dit non à soi. Oui. OK? Ouais. C'est-à-dire, oui, je vais aller faire tes commissions. Oui, je vais te préparer un bon plat. Oui, je vais aller à la fête. Oui, je vais contribuer au party, etc. Oui. Donc, il y a des oui qu'on choisit de dire. Il y a des oui qu'on se sent obligé de dire. Et ces oui-là, ils sont faits pour, justement, le bien-être des autres. Et pour rattraper un petit peu, pour se récupérer, il faut pouvoir dire non aux autres pour pouvoir se dire oui à soi. Et de faire justement cette réflexion et dire, bon, OK, si je dis oui à un tel, comment je dis non à moi? Comment je dis non à moi? Et puis, ça me fait penser... Comment, toi, en tant que coach, tu pourrais nous aider à reconnaître le oui qu'on fait pour plaire aux autres et le oui qu'on fait juste pour... Parce qu'on a vraiment envie de s'engager dans ça. Et je vais te répondre de façon ésotérique. Quand on dit oui pour plaire aux autres, il y a une espèce de lourdeur. Et la gorge qui se noue, tu en avais parlé une fois. Il y a une espèce de lourdeur. C'est comme... on se sent un petit peu comme ça. Et quand on dit oui par plaisir, il y a une légèreté. Il y a, ça va être le fun, bon, OK, c'est un petit peu de travail, mais j'ai tellement hâte de voir les gens. C'est pas toujours un non de dire non aux autres, mais c'est de pouvoir faire la part des choses. Parce que si c'est une balance, hein? Oui, dans la balance. Si dans la balance, là, il y a tellement de oui aux autres qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de place pour soi. Ta santé mentale même va prendre un coup. Même si ces événements-là pourraient être plaisants, parce qu'on est tellement à court d'énergie, on risque de pas justement s'amuser, on risque de pas en profiter, on risque même d'être un petit peu bougon puis frustré. Et donc, il faut avoir cette conscience-là. OK, j'ai posé la question pour vous, chers téléspectateurs, parce que je suis sûre que, comme tu l'as dit, là, durant la période des fêtes, à partir de jeudi, on est le 1er décembre, vous allez avoir des demandes de partout. Donc, essayez de savoir le oui que vous dites, là, est-ce que c'est pour plaire aux autres ou l'autre oui, c'est vraiment parce que vous avez envie de le faire. Et l'astuce que notre coach de vie vient de nous donner, si c'est un oui qui représente pour vous de la lourdeur, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y en a il va falloir dire oui. Hein. Des fois, certaines personnes ont des difficultés avec la belle famille. Donc, on peut pas choisir de
complètement se retirer de la belle famille. Donc, il va y avoir des oui qui vont être un petit peu plus lourds que d'autres. Mais c'est de s'assurer qu'il y a des oui qui sont légers aussi. Qui sont légers aussi. Oui. Et donc, savais-tu qu'il y avait plusieurs façons de dire non? Non. OK. Non, c'est ça. La façon la plus comment je peux dire ça, assurée, c'est de simplement dire non. OK? Non. Non, c'est une belle invitation, mais non, j'irai pas. OK? Ça me prend beaucoup d'efforts. Moi aussi, mais j'ai toujours envie de pas pousser l'autre à se sentir mal. Je devrais expliquer pourquoi je dis non. Parce que des c'est fois, pas que des je fois, c'est pas rejette, nécessaire. Mais... Hey, est-ce que tu veux cuisiner 24 biscuits pour notre levée de fonds? Non. OK. Juste un non. Aujourd'hui, je peux pas. OK. Donc, ce nom-là, malheureusement, parce que c'est difficile pour moi, j'attends d'être vraiment à court. Et le nom devient comme fâché. Et je vous avise de, justement, être conscient de vos patterns et de dire non sans avoir recours à l'énergie de la colère. Je comprends, Okay. je comprends, parce que les gens peuvent le ressentir. Écoute, je vais te garder avec moi, et puis juste après la pause, on va continuer d'apprendre à dire non sans brusquer les autres. C'est ça. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de protéger, maintenir sa santé mentale durant le temps des fêtes. Et avec notre coach de vie, on a parlé de cette belle image que vous venez de voir à l'écran avec Noël qui est écrit comme ça, mais le N de Noël veut dire non et tu nous apprenais des stratégies pour dire non de la bonne manière. Donc, non avec assurance et ne pas attendre le trop-plein pour que ça soit une saveur de colère. C'est bon. Mais il y a d'autres façons de dire non. OK. Il y a non, pas tout de suite. Oui, ou pas maintenant, ou pas samedi prochain, ou pas mercredi. Renégocier le temps. OK. OK? Renégocier l'effort, c'est-à-dire, je peux donner 5 minutes ou je peux aller faire un tour pour 30 minutes à votre événement. C'est tout ce que je peux faire. C'est ce que je peux faire. Donc, de déterminer les limites qui nous conviennent. OK. Déterminer les limites qui nous conviennent. Oui. Donc, déterminer le temps, déterminer les limites. Il y a aussi non et offrir autre chose. Non, je ne peux pas faire 24 biscuits pour votre levée de fonds, mais je vais vous apporter une boîte de chocolat. Oui, c'est vrai. Okay. Un deal comme ça. C'est ça, une espèce d'échange ou un compromis. Donc, de renégocier le temps, les limites ou l'offre qu'on est capable de faire. OK. Et finalement, non, moi, je ne peux pas, mais je vous suggère de communiquer avec un tel. Une suggestion. C'est ça. Oui, ça fonctionne beaucoup, Alors, surtout pour le milieu du travail. Une autre option, c'est ça. OK. Alors, non, c'est pour se libérer et se donner du temps
pour se faire du bien, parce que c'est ça la santé mentale. Quand il y en a trop, on éclate. J'éclate, je sais pas, mais il y a plusieurs personnes qui vont exprimer leur trop-plein de différentes façons et habituellement, c'est pas très plaisant. C'est pas très joli. C'est pas très joli à voir. On a terminé avec le nom, les différents noms, comment les dire. On va passer au O de Noël qui est oser être soi-même. Ça, là. Oser être soi-même. Ça va avec un petit peu qui suis-je? Qu'est-ce qui est confortable pour moi? Et comment est-ce que je pourrais me permettre d'être plus pleinement moi-même. Et donc, dans mon livre, on parle de personnalité. Il y a des gens qui sont très extrovertis. Les parties, oh mon Dieu, j'en ai jamais assez. Je veux voir du monde, ça me fait du bien, ça me donne plein d'énergie. Mais s'ils sont introvertis comme moi, c'est surprenant, je passe ma vie devant les gens, mais je suis très introvertie. Chaque fois que je dis oui à un événement social, je m'enlève de l'énergie. Oui. Donc, oser être moi-même. Donc, si je vais au party, me permettre de juste avoir une conversation avec une ou deux personnes, puis de partir quand j'en ai assez. Oser être soi-même, on ne peut pas le voir, mais j'ai mis mes bas de Noël avec moi. Ah oui, on le voit! Donc, oser être soi-même, c'est... Bon, OK, l'attente, c'est qu'on soit tous en robe de soirée, mais vraiment, je suis pas confortable en robe de soirée. Je vais mettre mes jeans, puis je vais mettre un petit grelot dans les cheveux pour faire festif, mais je vais oser être moi-même. Une autre chose, c'est que mes belles-sœurs sont des chefs gourmets. Et donc, quand on se rencontre pour la fête de Noël ou les autres fêtes de famille, bon, il y a la dinde avec toutes les décorations, bon, puis ils savent après 32 ans que, bon, premièrement, je suis végétarienne, c'est pas moi la dinde, donc on me demande de faire la salade, et ça, c'est moi. Oui. Quand on faisait des activités avec les enfants, moi, c'était le bricolage, c'était pas justement la cuisine, parce que c'est pas moi. Alors, qui suis-je et comment est-ce que je peux oser révéler qui je suis? Oser révéler qui on est. C'est l'astuce, elle est là. Vite à vie, là, si vous avez votre ouvrage, vous allez le savoir. Le E de Noël, c'est s'émerveiller. Puis on oublie souvent quand on est adulte. Moi, je te fais la confidence. Oui, puis on a parlé d'être présent. Et donc, émerveiller, ça va main en main avec être présent. C'est de justement faire une pause, respirer, puis dire « Ah! » Ça fait du bien. L'autre soir, j'étais inquiète parce que notre chien a fait des allers-retours chez le vétérinaire, elle a toutes sortes d'infections. Puis là, elle demandait de sortir quand c'est pas habituellement son temps. Donc là, ma tête, bon, OK, elle a encore, bon, une infection, il faut retourner. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé en haut et j'ai vu toutes les étoiles dans le ciel parce qu'on était en campagne. Puis j'ai fait « Ah! » Et je me suis émerveillée. OK, mais s'émerveiller, là, c'est comme... être un enfant aussi. C'est ça, savoir l'esprit des enfants. C'est ça. C'est de vraiment goûter le chocolat chaud. C'est vraiment d'admirer les belles lumières que les voisins ont mis sur leur maison. Donc, c'est de justement être présent à ce qui est autour de nous. Ça me fait penser à ton mot fétiche, la gratitude, parce que quand on s'émerveille, on est... C'est ça. Oui, je suis contente d'être là. C'est un moment de gratitude, oui. Et dernièrement, j'ai l'impression que c'est le mot qui revient beaucoup dans... Peu importe si je suis sur les réseaux sociaux, le mot gratitude me revient tout le temps. Je me dis, OK, est-ce que j'en fais pas assez ou je devrais peut-être en faire plus? Mais je pense que c'est quelque chose qu'on devrait cultiver durant le temps des fêtes, la gratitude. Le dernier point, ça me fait rire parce que je travaille... Je sais pas si je suis seule, mais je travaille fort dessus. Le lâcher prise. Moi aussi. Déléguer. Oui. C'est détaché. Bon. Le lâcher prise. Parce que pour pouvoir être bien dans notre tête et dans notre cœur, il faut pouvoir laisser aller les attentes qu'on a des autres. « Ah, j'ai pas eu le bon cadeau. Ah, c'était pas la meilleure dinde que j'ai jamais goûtée. Ah, c'était pas romantique comme idée de mon partenaire, etc. » Et les attentes qu'on a de soi. Bon, je devrais avoir l'air d'une princesse, je devrais avoir des talents de cuisinière et de décoratrice et de hôtesse et de... Est-ce que tu sais que j'avais honte moi-même là de ne pas savoir en tant que femme, de ne pas être une femme d'intérieur? Je mets juste qu'est-ce que j'ai à mettre, mais il y en a là, quand tu rentres dans leur maison, c'est vraiment très agencé. Mais j'ai pas ce truc-là, moi. Oui. Et donc, ça revient à être soi-même. Moi, j'adore décorer, j'aime faire des arrangements de fleurs. Et donc, quand ma sœur est venue visiter il y a quelques Noëls, elle a dit « Ah ben, t'es Martha Stewart, toi? »
Mais, tu sais, de façon critique, au lieu de dire « Ah, mais c'est donc beau! Oui. » Parce qu'elle l'a reçu comme une attente qu'elle n'avait pas respectée. Plutôt que d'apprécier ce que j'apportais, moi, dans le décor des fêtes. Donc, le lâcher-prise des attentes des autres, des attentes qu'on a de soi, hein? Je devrais être parfaite. Je devrais être la mère parfaite, l'épouse parfaite, etc. La voisine parfaite, la fille parfaite, etc. Donc, le lâcher-prise, et ça va main en main avec le déléguer et se détacher. Ah, tu veux avoir tes biscuits préférés pour Noël? Je t'invite à les faire. Je vais t'acheter les ingrédients. Je vais juste t'assister? Oui, c'est ça. Oui, je vais t'applaudir. Les enfants vont pas aimer les mamans qui feront ça. Non, mais il y a des choses qu'on peut laisser. Il y a des choses qu'on a en tête, qu'on se dit qui sont essentielles pour avoir un joyeux temps des fêtes, mais qui peut-être le sont pas. Il y a quelques années, j'ai commencé à demander à mes filles parce que je dois avoir, je vais avouer, quinzaine de boîtes de décoration de Noël. Mon mari roule des yeux, il vraiment, il comprend pas. Alors, j'ai commencé à demander à mes filles, OK, c'est quoi tes décorations préférées? Parce que si j'en sors juste une douzaine, je vais m'assurer que ça soit tes préférées. Oui, c'est ça. OK, prendre soin aussi des autres, c'est ça. Se détacher. C'est détaché. Merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. C'est notre dernière chronique, je pense, de l'année. On se revoit en 2023. J'ai hâte à ce que tu nous partages le mot de l'année 2023. Être présent, gratitude, ça a été les mots de ces dernières années. Donc, j'attends celle de 2023. Cette année, c'était paisible. Ça va peut-être continuer. Ah, oui. OK, parfait. C'est bon. C'est tout ce qu'on a besoin. Un peu de paisibilité. C'est ça. Écoute, on se revoit très bientôt en 2023. C'est pas si loin que ça. Et pour vous autres à la maison, notre coach de vie est toujours disponible au www.l2emergence.com pour pouvoir déjà récupérer votre ouvrage Vie ta vie qui peut être un bon cadeau de Noël ou bien même une consultation pour vous faire du bien. On parlait de santé mentale tantôt, ça peut être ça. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera du 17e déjeuner des flocons de neige. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TVA. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Rapport au déjeuner flocon je sais. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça fait plusieurs semaines que je vous parle de la 17e édition du déjeuner des flocons de neige qui va se tenir ce vendredi 2 décembre à partir de 7h, donc de 7h à 10h au centre Pauline Charon. Avec moi, la nouvelle directrice générale, Anne-Andréane Martel. Et puis, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé un peu de la nomination, comment ça se passait, mais on veut avoir encore des nouvelles parce que c'est tout nouveau là. Alors, les services, le contact avec les employés, tes nouveaux employés, comment ça se passe? Ça se passe. Toujours 100%? Oui, non, ça se passe. C'est occupé. On pense toujours que le temps de l'année va ralentir, mais c'est occupé. Les projets roulent, surtout avant le temps des fêtes. Mais j'adore mon travail. Je découvre à tous les jours nos projets. Puis aussi les petites subtilités des projets que je connaissais peut-être pas avant mon arrivée. Puis j'ai une équipe formidable qui est extrêmement dédiée à la cause, dédiée au mandat du centre, puis dédiée aussi à la clientèle, puis desservir, puis
bien desservir nos clientèles. Donc, est-ce qu'on pourrait repartir même sur le mandat, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous êtes un joyau au cœur de Vanier. Absolument. Donc, nous, on est un carrefour de services. Carrefour. Oui, non, c'est un carrefour de services. On offre nos services dans les 2 langues officielles, évidemment, mais aussi dans d'autres langues de services. On a environ 21 autres langues sur l'équipe. Wow, donc, ça, je ne savais pas. Oui, c'est très intéressant. Donc, on a une équipe très diverse, multiculturelle, puis c'est ce qu'on veut célébrer. Puis un de mes mandats aussi, un de mes objectifs comme nouvelle directrice générale, c'est aussi de continuer à célébrer cette belle diversité, puis offrir un environnement de travail vraiment inclusif, où on célèbre les différences, puis on fait ça ensemble. Mais oui, donc, nous avons 4 différents secteurs de services. Donc, nous avons des services à la famille, donc pour les 0 à 17 ans. Pour tout le monde, Pour tout le monde, pour les familles, des groupes de jeux dont j'allais quand j'étais en congé maternité avec mes 2 enfants. Nous avons le secteur établissement, dont Partage Vanier, donc notre banque alimentaire tombe sous le secteur établissement et counseling. Nous avons aussi une clinique juridique, la seule clinique juridique francophone à Ottawa, puis une de 2 seules francophones en Ontario. Wow. Puis aussi, nous avons des services en emploi. Donc, pour les gens qui sont à la recherche d'emploi, nous offrons des services pour aider les gens à chercher des emplois, mais aussi pour recruter des employeurs, pour faire un matching des gens qui cherchent de l'emploi. Ça, là, c'est un cadeau, comme on a dit. Là, c'est un carrefour de services. Donc, vous pouvez visiter le site web si vous voulez avoir accès à tous ces services à www.cscvanier.com. Durant la pandémie, même pas durant la pandémie, je dirais même encore aujourd'hui, je suppose que la demande par rapport à vos services, elle a augmenté. Ah oui, absolument. Donc, pendant la pandémie, la demande a modifié. Puis, je n'étais pas au centre pendant la pandémie, mais je lève mon chapeau à toutes les équipes qui ont vraiment se sont virées sur un dizaine, comme on dit, puis ont offert la programmation soit à distance. Mais aussi, il y a plusieurs services qu'on ne pouvait pas offrir à distance. Par exemple, la banque alimentaire. C'est très difficile de distribuer de la nourriture de façon virtuelle. Donc, on avait des équipes... Ça, c'est vrai. On avait des équipes en personne qui distribuaient la nourriture. Puis, par exemple, des gens qui ont accepté, qui ne faisaient pas ce genre de travail-là, sont allés à la banque alimentaire, ont commencé à distribuer de la nourriture. Donc, ça a été vraiment un revirement. Mais depuis la pandémie, on voit vraiment une augmentation dans nos statistiques. On voit que nos groupes de jeux, par exemple, de famille, sont en train de grossir encore. De grossir absolument. Les gens, ressortent, veulent vivre une vie plutôt normale après la pandémie. À Partage Vanier, notre banque alimentaire, on voit une augmentation de 30% d'achalandage. J'ai vu ça sur le site web. Je me suis dit, waouh, c'est fou comment on pense que je dirais pas notre minimum, c'est-à-dire ce qu'on prend comme de base. Moi, j'ai du pain, j'ai des œufs, j'ai du lait à la maison, mais il y a des gens qui n'ont même pas ce minimum-là. C'est frustrant souvent. Oui, absolument, puis c'est choquant aussi, parce que c'est des gens, puis on pense, c'est les gens qui n'ont pas d'emploi. Non, au contraire, c'est avec le taux, l'inflation qui a augmenté. Puis il y avait la pandémie aussi, tout ça. Tous ces facteurs font que c'est des gens, même de classe moyenne, qui ont des emplois, mais à la fin du mois, avec le coût de location qui sont tellement élevés, peuvent juste pas y arriver, puis utilisent notre service de dépannage à la banque alimentaire. Je parlais avec quelqu'un, c'était même à l'émission ici, ça m'a touché que la personne en parle ouvertement à la télé. C'est quelqu'un qui travaillait, même si c'était à temps partiel, qui arrivait à subvenir à ses besoins, mais avec la pandémie, elle disait comme ça que ça m'a choqué de me rendre compte, pour moi, c'était vraiment... une grosse douche d'eau froide, de me rendre compte que je devais aller à la banque alimentaire pour avoir de quoi manger. Donc, c'est pas seulement pour des gens qui sont démunis, la banque alimentaire. Absolument pas. Non, c'est vraiment une réalité de nos jours. On regarde les statistiques, puis le coût des aliments ont augmenté de 11,8%. Je peux témoigner. Moi aussi! Parce que franchement... C'est incroyable. On regarde, par exemple, le bac... Un exemple, je suis allée à l'épicerie la semaine dernière, le bac de clémentine qu'on achète à ce temps-ci de l'année, l'année passée, était 199. Cette année, 6,99. Donc, tu sais, c'est une augmentation. Même lait... le concombre. Oui! Moi, j'aime le concombre, même le... Désolée, mais même le concombre, c'est comme quoi? OK. Absolument. Les produits laitiers ont augmenté de 10%. Donc, il y a même des aliments qui ont augmenté en prix de 18%. Donc,
quand on a déjà un petit budget pour la nourriture, mais c'est la nourriture qui va passer en dernier. T'sais, on a besoin d'une habitation, on a besoin d'un logement. C'est vrai en plus, hein, c'est vrai. Exact. Donc, non, les services de banque alimentaire au travers le pays sont de plus en plus en demande. Puis, qu'est-ce qu'on ferait sans nos banques alimentaires? Ouf! C'est vraiment quelque chose qu'on doit soutenir parce que pour le déjeuner des flocons de neige, on va en parler un peu plus tard après la pause. Je pense qu'on va même prendre la pause dans quelques instants, mais notre objectif cette année, je dis notre parce qu'on est fiers partenaires, notre objectif cette année, c'est de 45 000 $ et je suis sûre que la communauté francophone va nous aider à dépasser même. Je lance ça dans l'univers. Je lance ça. Merci. On se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Prenez un stylo et prenez votre calendrier. Vendredi 2 décembre, 17e édition du déjeuner des flocons de neige. Et on sera de la partie TV Rogers en partenariat avec Unique FM pour vous soutenir. Et pourquoi on fait le déjeuner des flocons? Juste pour rappeler au monde que c'est pour apporter un soutien à Partage Vanier, qui est votre banque alimentaire. Effectivement. Donc, l'achat de billets en présentiel. Donc, cette année, on retourne en présentiel. Donc, ça va être très mouvementé. Oui. Dans le passé, c'était mouvementé. Je me souviens des années avant la pandémie, mais je crois que les gens ont hâte de sortir, ont hâte de se retrouver, puis ça va être le moment pour le faire vendredi. Les billets sont encore disponibles, donc si vous n'avez pas votre billet pour venir en personne, vous pouvez encore faire l'achat. Il y a aussi l'option, 2 autres options. Si vous êtes moins à l'aise avec le déjeuner en présentiel, il y a des boîtes pour apporter. Mais il y a aussi la 3e option, c'est une boîte à donner. Donc, quand vous achetez un billet en ligne, vous pouvez aussi choisir l'option boîte à donner, puis qui va aller à une personne plutôt défavorisée dans la communauté de Vanier. J'ai cru entendre quelque part dans l'atmosphère, dans l'air, là, que pour les gens qui achètent des boîtes, les gens qui sont engagés à acheter des boîtes déjeuner, il y en a vraiment qui sont déjà très engagés. Donc, vous avez déjà un bon stock, mais ça suffit pas. Exact. Donc, l'objectif du déjeuner flocon de neige est de ramasser 45 000 $ au profit de notre banque alimentaire. On va aller à 50 000. J'aime ça. Qui va aller à acheter de la nourriture. Donc, on reçoit déjà un financement pour acheter de la nourriture, mais c'est pour acheter de la nourriture additionnelle. Souvent, il nous manque des items spécifiques, souvent des produits frais. Donc, ça sert à compenser ça. Exact. Mais aussi pour de la programmation. Donc, nous faisons des cuisines communautaires. Nous avons des résidents vanniers qui vivent dans les motels, par exemple, qui n'ont pas accès à une cuisine. Donc, pourquoi pas mettre sur pied des projets qui sont plutôt innovateurs et offrir ce soutien-là additionnel aux familles. Puis, ça l'aide à payer ce type de projet-là. Et puis, durant la pause, Anne-Andrea,
Anne-Andréane, oui, tu as mentionné quelque chose qui m'a un peu chamboulée de l'intérieur. On n'y pense pas vraiment. Tu mentionnais le fait que pour une famille qui a faible revenu, elle va toujours se poser la question, est-ce que j'achète à manger ou bien j'achète de quoi vêtir les enfants? Et surtout pour les nouveaux arrivants qui vont arriver dans cette période-là d'hiver. Ça fait mal de penser ça, qu'on doit chercher à réfléchir, est-ce que je mange ou est-ce que je m'habille? Oui, ça l'ouvre les yeux. Quand on établit un budget, c'est la dernière chose qui va... c'est vrai, en plus. Qui va être priorisée. On dessert environ 450 foyers par mois à la Banque alimentaire. 450? Qui équivaut à environ 1000 personnes, dépendamment de la taille des familles. Donc, puis on est strictement situé à Vanier, donc on dessert seulement les résidents et résidentes de Vanier. Donc, c'est quand même 450 foyers strictement à Vanier, donc c'est beaucoup. Puis 1/3 des gens qu'on dessert, ce sont des enfants. Donc, c'est des statistiques qui en disent beaucoup. Puis ça, c'est une augmentation, comme je l'ai mentionné tantôt, de 30% depuis le début de la pandémie. Donc, on voit vraiment les besoins grandir. Oui, c'est sûr. Donc, comme Anne-Andréane l'a mentionné, 3 options s'offrent à vous. Déjà, la première, je pense que c'est une qui va vraiment vous intéresser parce que vous allez manger de la bonne nourriture. C'est d'acheter une boîte à déjeuner, pas seulement pour vous, mais pour toute votre entreprise. Ça peut commencer par là. Oui, hein? Je fais un bon marketing pour toute votre entreprise. La deuxième option, c'est vraiment d'aller faire un don si vous ne voulez pas manger, mais vous pouvez toujours faire un don sur le site web. Et la troisième option, je pense que c'est la meilleure, c'est de venir nous retrouver en direct à partir de 7h. Nous, on sera en live à partir de 8h, mais vous pouvez déjà aller au Centre Pauline Charon à 7h du matin, ça sera ouvert. Et vous allez vous faire servir par vos élus. Absolument. Ça, c'est un bon moyen aussi d'apporter vos idées. Absolument. Puis sans les partenaires, le déjeuner ne pourrait pas avoir lieu. Vous l'avez mentionné, vous, Unique FM, on a le Centre Pauline Charon qui sont des partenaires depuis la première édition du déjeuner flocon neige. On a le Musée au Parc qui fournit tout le sirop d'érable. Donc, vous allez manger des crêpes. Puis c'est une recette secrète que j'ai entendue de crêpes. OK. Que même la directrice générale ne peut pas avoir, apparemment. Avec du vrai sirop d'érable. Nous avons aussi les 2 conseils scolaires, CCA et CPO. Qui viennent avec leurs élèves pour faire du bénévolat. Oui, donc pour du bénévolat, pour nettoyer les tables, puis aussi la chorale de la salle. Donc, c'est vraiment un beau partenaire, projet communautaire qui appartient à toute la communauté francophone, puis même anglophone de Vanier. Alors, c'est une première édition pour toi, Anne. Est-ce que tu te sens prête? Ah oui, j'ai super Surtout que tu es la première, après 2 ans, à revenir en présentiel. Oui, écoutez, je suis vraiment excitée. J'ai hâte de revoir les gens. J'ai hâte de vivre l'énergie du déjeuner flocon neige. Comme DG, j'y assiste depuis des années. C'est ça, mais comme DG, c'est une autre perspective. Exactement. T'es plus en train de regarder, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Est-ce que pas vous allez l'atteindre, cet objectif-là? Je sais pas pourquoi, mais je pense que les gens, la communauté francophone est tellement solidaire quand il arrive des choses comme ça, où est-ce qu'il faut partager de l'amour, il faut partager ce qu'on a de plus. Je pense que ça va aider. Alors, on commence à 7h, on termine à 10h. Comme on a mentionné, on aura une belle chorale pour nous accompagner. Et ce que je voulais mentionner avant que j'oublie, je pense que c'était le menu. Mais on a parlé d'une crêpe qu'on n'a pas la recette. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Donc, on sait qu'on aura des saucisses. Oui, absolument. Saucisses, bacon, œufs, toast, café à volonté, parce que comme vous l'avez mentionné, nos élus se promènent avec le café. On a une station juste de café. Aussi, petites patates. Donc, ça va être un déjeuner bien fourni. Nous avons des dons aussi de restaurateurs locaux. Les croissants sont donnés par des partenaires locaux. Beaucoup de partenaires. C'est exceptionnel. Merci. Oui, merci aux partenaires. Je vais faire un merci aussi. Absolument, absolument. Nous avons la ZAC de Vanier, la zone d'amélioration commerciale qui a aussi assuré les partenariats avec les différents fournisseurs. Donc, on est infiniment reconnaissants. Alors, les gens qui vont acheter les boîtes déjeuner, ils ne seront pas jaloux de ceux qui seront en présentiel parce que c'est la même affaire, j'espère. Je ne peux pas confirmer cette information-là. Donc, vous devrez acheter une boîte pour aller et également venir en personne, c'est ça, les deux. Venez. Et puis, après la 17e édition qui va se passer le vendredi 2 décembre, je sais qu'on le rappelle tout le temps, c'est pas terminé. Partage Vanier, là, vous travaillez tout au long de l'année, donc vous avez toujours besoin de vivre. Exact. Puis aujourd'hui, ça tombe bien, on est mardi je donne, donc c'est la journée internationale du don. Donc, c'est un bon moment pour faire un don. On peut aller sur le site du CSC Vanier, cliquer sur le lien Partage Vanier, puis on peut faire un don directement à un don monétaire. Vous pouvez aussi faire un don nourriture, donc on est toujours à la recherche. C'est ça que j'allais demander, c'est quoi qu'on veut? Du riz, du lait?
collège? Oui, bonne question. Donc, un peu de tout. Ça dépend du temps de l'année en termes de priorisation, mais tout don est bienvenu. Ce qu'on recherche aussi, ce sont des collations, par exemple, pour les boîtes à dîner, pour les enfants. Oui. Donc, collation, fromage, des petits biscuits. Exact. Des pochettes, des collations qu'on mettrait dans les dîners. Puis aussi, votre don de temps. Donc, on partage Vanille Roule avec une quinzaine de bénévoles. Puis, sans nos bénévoles, on pourrait pas fonctionner. Les bénévoles stockent les étagères, accueillent les clients, font des appels. Donc, si vous êtes intéressé à donner votre temps, vous pouvez aussi devenir bénévole pour Partage Vanier. C'est ça qu'on disait, hein. Vanier, là, c'est un petit village. Oui. Tout le monde se connaît, tout le monde aime s'aider. Donc, vous gérez bien vos affaires, mais on a toujours besoin des gens de l'extérieur pour venir apporter un soutien à Partage Vanier. Merci beaucoup. Anne-Andréane, je te laisse aller parce que je sais que tu dois être super occupée pour vendredi. Nous aussi, on se prépare bien là pour venir faire, je vais dire, fêter avec vous. Alors, pour vous autres à la maison, un petit rappel que je vais toujours continuer de vous dire jusqu'à vendredi. Alors, le vendredi 2 décembre, de 7h à 10h, il y aura la 17e édition du Déjeuner des flocons de neige. Exceptionnellement, cette journée-là, donc le vendredi, nous, on sera en live à 8h. Il n'y aura pas d'émission à 11h parce qu'on sera en direct du centre Pauline Charron. Et comme je vous rappelle tout le temps, je serai accompagnée par mon cher Jean-Paul Moreau et aussi Sylvain Caron de Unique FM qui vont faire de belles entrevues avec des personnalités de la communauté que vous connaissez. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est acheter votre boîte de déjeuner si vous ne voulez pas nous rejoindre et puis regarder l'émission en direct avec votre boîte de déjeuner. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je vous invite à Gatineau pour découvrir 2 lieux historiques. Le premier, le site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau. Et le second, le collège Saint-Alexandre, un lieu d'histoire lié à Alonzo Wright, mais aussi un endroit qui a préservé son beau patrimoine bâti. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, je reçois l'écrivaine et professeure activiste Monia Mazig. On parle de son écriture, bien sûr, mais on parle aussi de sa vie comme femme musulmane. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Dans la prochaine émission, on rencontre Véronique Sylvain, une écrivaine, poète et lauréate de nombreux prix depuis l'arrivée de son premier recueil, Premier quart. Elle nous parlera de bien des choses. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pense que je vous ai donné toutes les informations dont vous avez besoin pour le vendredi 2 décembre 2022, la 17e édition du Déjeuner des flocons de neige. Comme je l'ai dit avant la pause, je vais le répéter, il n'y aura pas d'émission à 11h. On aura une émission exclusivement cette journée-là à 8h du matin en direct du centre Pauline Charron. L'objectif de cette année, il est de 45 000 $ pour Partage Vanier, mais je sais qu'on pourrait faire plus. Alors, vous êtes invités à visiter le site web du Centre social communautaire Vanier, www.cscvanier.com pour pouvoir faire un don. Une autre information que je veux partager avec vous, elle concerne un beau partenariat que le Musée au Parc Vanier et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ont fait ensemble, juste pour faire un appel à votre générosité. Pour cette année, le Musée au Parc Vanier a envie d'offrir des cadeaux à des enfants qui sont dans le besoin. Alors, vous êtes invités à leur partager des cadeaux, vous achetez des cadeaux, vous leur donnez à eux et puis on vous invite à aller au Musée au Parc Vanier pour pouvoir les emballer, pour pouvoir faire plein de choses ensemble et puis le partager à ces enfants-là. Pour des informations, www.museauparcvanier.ca. Je me suis fait un plaisir de passer cette émission avec vous, de passer cette heure avec vous. On se voit demain à 11h. Bye bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vendredi le 2 décembre prochain, c'est la 17e édition du Déjeuner des flocons de neige sur TV Rogers. L'émission Entre nous vous parviendra exceptionnellement dès 8 h du matin en direct du centre Pauline Charon. Pour l'occasion, Jean-Paul Moreau et Sylvain Caron d'Unique FM se joindront à moi pour vous faire vivre cet événement qui soutient l'organisme Partage Vanille. On vous attend. Le Déjeuner flocons de neige, vendredi 2 décembre, 8 h sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.